Il était une fois, dans une ville bruyante et animée, une petite horloge posée sur le rebord d'une fenêtre. Elle appartenait à une vieille dame nommée Marguerite, qui aimait beaucoup regarder le monde à travers sa fenêtre. Chaque jour, elle observait les gens passer, écoutait les sons de la rue, et souriait aux enfants qui jouaient dans le parc en face de chez elle. Cette horloge, bien que petite et discrète, avait une particularité, elle pouvait écouter les vœux des passants. Lorsque quelqu'un passait devant la fenêtre et murmurait un souhait, l'horloge entendait et faisait de son mieux pour l'exaucer. Elle ne pouvait pas faire de miracle, mais elle aimait rendre les gens heureux avec de petits gestes de gentillesse. Un matin, un jeune garçon nommé Julien passa devant la fenêtre de Marguerite en traînant les pieds. Il avait l'air triste, et l'horloge entendit son souhait silencieux, « J'aimerais tellement avoir un nouvel ami. » L'horloge, touchée par la sincérité du garçon, se mit à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour lui. Le lendemain, alors que Julien passait à nouveau devant la fenêtre, une petite boîte rouge apparut mystérieusement sur le rebord. Intrigué, il s'approcha et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva un petit carnet avec des pages blanches et un crayon. Sur la première page, une note disait « Écris ici tes pensées et tes rêves, et tu trouveras toujours un ami. » Julien, encouragé par ce cadeau inattendu, commença à écrire dans le carnet chaque jour. Il y racontait ses journées, ses rêves, et même ses peurs. À chaque mot qu'il écrivait, il se sentait moins seul, comme s'il avait vraiment un ami qui l'écoutait. Un jour, alors qu'il écrivait sur un banc dans le parc, une fille de son âge s'approcha de lui. Elle lui demanda ce qu'il écrivait. Julien, un peu timide, lui montra le carnet. La fille, qui s'appelait Claire, sourit et lui dit qu'elle aimait beaucoup écrire elle aussi. Ils commencèrent à discuter, et avant de s'en rendre compte, ils étaient devenus amis. Marguerite, assise à sa fenêtre, souriait en voyant Julien et Claire jouer ensemble. L'horloge, quant à elle, tic-taquait joyeusement, heureuse d'avoir pu exaucer un autre souhait. Depuis ce jour, Julien ne passa jamais sans jeter un coup d'œil à la fenêtre de Marguerite et sourire à la petite horloge qui avait changé sa vie. Et l'horloge, fidèle à son devoir, continua d'écouter les vœux et de semer des petits moments de bonheur tout autour d'elle.